Le discours prononcé par le premier ministre Carney à Davos a été largement salué et je veux d'abord lui adresser toutes mes félicitations. Le premier ministre a raison de rappeler ce que beaucoup disent depuis des années. Le Canada doit devenir plus autonome, moins dépendant et travailler avec les autres pays qui partagent nos intérêts. Et les conservateurs sont prêts à collaborer avec le premier ministre pour transformer ses paroles en résultats concrets. Ce qui a retenu mon attention, c'est quand le premier ministre Carney a affirmé, et je cite, « l'écart entre la rhétorique et la réalité ». C'est vrai qu'il existe un écart entre la rhétorique et la réalité, ici, chez nous, au Canada. En effet, si tous les discours, les bonnes intentions des libéraux étaient des marchandises échangeables, le Canada serait déjà le pays le plus riche au monde. Malheureusement, malgré les grands discours et une décennie de promesses, le coût de la vie continue d'augmenter et notre économie est plus dépendante que jamais. Ça fait maintenant près d'1 an que M. Carney est au pouvoir et la situation ne s'améliore pas. Le déficit a doublé, l'inflation alimentaire est le double de celle aux États-Unis. Le coût du logement est le pire dans le G7. Aucune pipeline n'a été approuvée et aucune loi anti-développement n'a été retirée. L'armée canadienne manque de personnel et d'équipement. Il n'y a toujours pas de libre-échange entre les provinces. Aucune loi sur la criminalité n'a été adoptée et la principale promesse de ce premier ministre, celle de négocier un accord le plus rapidement possible avec les États-Unis, n'a pas été respectée. En fait, les tarifs américains sur le Canada ont plus que doublé et les contre-tarifs promis par le premier ministre ont disparu comme par magie. Ces promesses non tenues, qui ont toutes été précédées de grands discours et d'annonces, nous rendent vulnérables aux dangers mondiaux. On en est assez des paroles. On a besoin maintenant des résultats. On a besoin de libérer nos ressources maintenant. On a besoin d'approuver des pipelines maintenant. On doit renforcer notre armée maintenant. Et nous devons agir contre l'ingérence étrangère, les menaces et l'intimidation de nos citoyens par des puissances hostiles comme la Chine, la Russie et l'Iran maintenant. Les 5 dernières années nous ont démontré que nous ne pouvons pas compter sur personne. Notre principal voisin et partenaire commercial, les États-Unis, nous ont imposé des tarifs. Ils ont aussi remis en question notre souveraineté. C'est une vision à court terme qui va nuire, je pense, aux États-Unis aussi. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les États-Unis font. Personne ne peut contrôler ce que dit ou fait le président Trump. Il serait tentant de dire que notre relation avec les États-Unis est perdue pour toujours. Mais voici la réalité. Nous vivons toujours au nord de la plus grande économie et militaire dans l'histoire du monde. Nous vendons 20 fois plus aux États-Unis qu'à la Chine. Un emploi canadien sur 10 dépend directement ou indirectement du commerce avec les États-Unis. Nous le devons à nos travailleurs, à nos familles, amis et concitoyens de veiller à ce que ces emplois ne disparaissent pas. Croître et diversifier nos échanges commerciaux est essentiel, comme tous les partis politiques le disent depuis des décennies. Mais nous devons aussi nous rappeler que notre partenariat commercial et sécuritaire avec les États-Unis est vieux de plusieurs siècles et survivra à un président. Le premier ministre libéral britannique, Lord Palmerston, disait « Nous n'avons pas d'alliés éternels et nous n'avons pas d'ennemis perpétuels. Nos intérêts sont éternels et perpétuels, et c'est notre devoir de les suivre. Nous devons continuer à collaborer avec nos alliés qui sont aux États-Unis, en dehors de l'administration, pour minimiser les dommages jusqu'à ce qu'on puisse faire des réparations plus larges à l'avenir. Je réitère mon offre au premier ministre que les conservateurs sont prêts à aider son gouvernement à lutter contre les tarifs américains. Mais si nous espérons le maire
Il serait naïf de penser que les choses reviendront exactement comme avant. Que la prochaine administration soit républicaine ou démocrate, les tarifs pourraient rester en place pour un avenir prévisible. Rien de cela n'excuse de baisser notre garde et de répéter les erreurs du passé en laissant le Canada vulnérable face à des puissances agressives comme Pékin, que le premier ministre lui-même a qualifié de plus grande menace envers le Canada il y a juste quelques mois. Il est ironique que le premier ministre ait cité Václav Havel, l'un des grands héros du 20e siècle dans la lutte contre le communisme, moins d'une semaine après avoir lancé un partenariat stratégique pour un nouvel ordre mondial avec le régime communiste chinois, un partenariat incluant des plans pour approfondir l'engagement sur les questions de sécurité nationale à des niveaux supérieurs. Nous ne pouvons pas jouer avec un régime qui kidnappe nos citoyens, vole notre technologie, interfère dans nos élections, installe des postes de police illégaux sur le sol canadien et qui a une histoire d'utiliser le commerce international comme arme diplomatique contre nous. Si c'est cela que M. Carney entendait en disant à Davos qu'il calibre nos relations pour que leur profondeur reflète nos valeurs, alors que je remette en question sérieusement ces valeurs et franchement son jugement. Bien sûr, nous devons commercer avec la Chine, comme nous l'avons toujours fait, mais sans perdre notre boussole ni notre sécurité nationale. En même temps, nous devons poursuivre le travail commencé par le premier ministre Harper en élargissant notre réseau d'accords commerciaux avec d'autres pays de taille moyenne partageant nos valeurs. En effet, nous avons déjà des accords de libre-échange avec la plupart de ces pays de taille moyenne après que le gouvernement conservateur a déjà négocié des accords avec un record de 46 pays. Étant donné que ces accords sont déjà en place, ce qui nous empêche aujourd'hui de développer notre commerce avec eux n'est pas les barrières qu'ils imposent, mais celles que nous nous imposons nous-mêmes. Les lois libérales C-69 et C-48 rendent impossible l'approbation des projets de l'exportation d'énergie depuis nos côtes. Il faut 19 ans pour approuver une mine. Ce gouvernement libéral a créé ces lois et obstacles et il y a presque un an en pouvoir pour M. Carney, il n'a retiré aucune loi ni aucune bureaucratie. Il n'a approuvé aucune pipeline ni supprimé la taxe carbone industrielle qui augmente le coût des aliments, du logement et pousse l'industrie à partir. Il y a des centaines de milliards de dollars privés prêts à investir dans des projets extrêmement rentables comme un oléoduc vers le Pacifique, de l'argent pour faire circuler l'énergie canadienne et faire travailler nos citoyens. Nous avons les ressources sous nos pieds. Il ne manque que les permis fédéraux du gouvernement Carney qui sont les plus lentes au monde. Les grandes annonces, nouvelles agences, cérémonies officielles, tapis rouges et accumulation de nouvelles lois sur les anciens ne feront rien. Il n'y a pas de magie. Ce dont on a besoin, c'est que le gouvernement Carney se tasse du chemin et approuve des projets financés par les entreprises privées. M. Carney a dit à Davos, un pays qui ne peut pas se nourrir, se fournir en énergie et se défendre a peu d'options. Alors, pourquoi ne pouvons-nous pas le faire? Cette semaine, le Canada a été déclaré capitale de l'inflation alimentaire du G7. Et l'an dernier, les Canadiens étaient incapables de se nourrir avec 2 millions de personnes qui avaient besoin d'aller aux banques alimentaires chaque mois, le double qu'il y a 7 ans. Dans un pays avec un potentiel agricole presque infini, c'est inacceptable. Potentiel. Nous avons le potentiel pour être le pays le plus abordable et le plus riche au monde parce que nous avons le plus grand air, les plus grandes ressources et les plus grandes côtes. Nous devons libérer notre potentiel, cesser d'empêcher et commencer à agir.
C'est pourquoi les conservateurs ont proposé la loi sur la souveraineté canadienne. Il s'agit d'un plan détaillé pour libérer le potentiel du Canada et rendre notre pays plus abordable, autonome et souverain. Il vise à rapatrier le demi-billion de dollars d'investissement partis aux États-Unis au cours de la dernière décennie, avec des mesures comme mettre fin à l'impôt sur les gains en capital pour tous ceux et celles qui réinvestissent au Canada, carburant économique pour les nouvelles entreprises, inventions, technologies, et projets massifs qui créent des emplois. Abroger les lois anti-pipeline et anti-développement pour légaliser l'approbation rapide et sécuritaire des pipelines et de l'exportation de l'énergie vers l'Asie. Passer du deuxième pire temps d'attente pour les permis au plus rapide dans l'OCDE. Approuver rapidement un nouveau pipeline vers le Pacifique pour envoyer 1 million de barils par jour ou 30 milliards de dollars de pétrole par an, ça va augmenter nos exports outre-mer plus que jamais. Supprimer la taxe carbone industrielle pour réduire le coût de nourriture, de logement et d'établir l'industrie ici au Canada. Créer des primes de libre-échange pour les provinces et territoires qui ouvrent leur marché aux Canadiens, supprimant les barrières internes et renforcent l'unité économique nationale. Produire plus pour moins rendra le Canada plus autonome, mais aussi plus abordable. Plus nous produisons notre nourriture et notre énergie et nous allons renforcer notre dollar canadien pour donner plus de pouvoir d'achat pour les Canadiens. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui que la semaine prochaine, nous présenterons une motion pour adopter la loi sur la souveraineté canadienne à la Chambre des communes. En parlant de la souveraineté, nous avons besoin d'être souverains dans notre défense. Ce que nous faisons en matière de défense est entièrement sous notre contrôle. Nous n'avons pas besoin de permission des autres pays. Mais pouvons-nous aujourd'hui nous défendre? Encore une fois, M. Carney a beaucoup parlé de renforcer nos armes, mais il n'a presque rien fait et accompli depuis son arrivée au pouvoir. Ce sont des grandes promesses, mais il dit qu'il faut attendre parce qu'on ne les complète pas maintenant. Nous soutenons la souveraineté, oui, c'est vrai, du Groenland et du Danemark, mais est-ce que nous pouvons maintenant protéger notre propre Arctique? Nous avons actuellement que 300 militaires à temps plein dans l'Arctique, dans un territoire plus grand que la grande majorité des pays au monde. Nous avons le plus grand littoral au monde et pourtant notre force navale régulière compte seulement 8 400 personnes. Un pays souverain doit pouvoir défendre son peuple et son territoire. Les conservateurs ont un plan détaillé avec des engagements clairs et concrets pour reconstruire nos forces armées et notre militaire. Le plan inclut résoudre la crise du recrutement et augmenter rapidement et massivement la force régulière et réserve. On doit aussi établir 3 bases militaires dans le Grand Nord. Maintenant, nous n'avons 0. Soutenir notre souveraineté avec du matériel réel en acquérant 4 nouveaux brise-glaces lourdes et construire des avions AWACS pour détecter des menaces dans notre ciel arctique, accélérer la modernisation sous-marin, hélicoptères, hubs de soutien nordique, renforcer la présence sur le terrain en doublant les Rangers canadiens et en créant une nouvelle unité de réserve de l'armée Whitehorse. Jusqu'à maintenant, M. Carney a été très chanceux d'être jugé par sa rhétorique, par ses intentions déclarées, par des grands voyages et des rencontres à l'étranger. Parce que si on le juge par les actions, c'est une autre affaire. Oui, il y a eu un changement de rhétorique pour ce gouvernement, mais pas un changement de réalité. Il y a une illusion de but, mais aucun résultat pour le soutenir. Nous devons agir, pas seulement parler. Canada fort ne peut plus être simplement un slogan. Nous devons mettre nos gens et notre pays au premier plan de tout ce que nous faisons. C'est seulement à ce moment que nous serons un pays autonome et abordable, sûr et autosuffisant. Pour paraphraser Henley, nous sommes les maîtres de notre destin, nous sommes les capitaines de notre âme.